Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Après 4 singles dont un dernier qui m'a pas du tout pété à la gueule, LOL, Order in Decline de Sum 41 est enfin là. Et après 3 ans depuis 13 Voices, que vaut donc le dernier album du groupe? Eh bien on va voir ça. Comme je le pensais, c'est un disque taillé pour le live, dynamique et efficace, et le tout de manière très bien foutue. J'entends même dire que c'est un meilleur album que 13 Voices, et même si je comprends pourquoi on peut dire ça, je ne suis pas tellement de cet avis. Parce que trouver ce dernier album meilleur ou moins bon que SBM, 13 Voices ou même Underclass Heroes, soyons fous, est un peu hors sujet selon moi. Les univers et les ambiances ne sont pas vraiment les mêmes entre ces albums, et si comparaison il devait y avoir, alors je trouve que Chuck et Do It Yourself Infected, mon accent anglais blablabla, serait beaucoup plus approprié. Globalement, Order in Decline est un album assez brut, assez lourd, tant en termes de composition que de rendu. L'album renoue également de manière beaucoup plus franche avec ses influences, qu'elles soient new, heavy ou metal, et ce sans les fioritures ou subtilités, appelle ça comme tu veux, qu'avait SBM, 14 Voices ou Underclass Heroes. Pas mal de choses donc qu'on retrouve pas mal chez Chuck et Do It Yourself Infected. Seulement, même si par ses sonorités et ses influences metal heavy park l'album se rapproche de Chuck, ce dernier a pour avantage une plus grande diversité tant musicalement qu'en termes d'ambiance. Ce qui, je trouve, fait un peu défaut à Order in Decline. Il y a bien deux musiques douces avec Catching Fire et Never There, et des sonorités assez différentes du reste de l'album, principalement dans The New Sensation et Head Visual, mais dans son ensemble, ça reste assez homogène. Et ce n'est pas un reproche, mais une constatation. Parce que même si, et c'est personnel, j'ai toujours été plus sensible à des diversités de tons et à des ambiances moins brutes, et bien en tant que tel, l'album il marche parfaitement. Alors bien sûr, il y a des défauts. On peut noter par exemple que des fois t'as un peu une sensation de déjà vu, soit par rapport à d'anciennes musiques du groupe, ou soit par rapport à d'autres musiciens. Mais ça ne va jamais dans le plagiat ou dans l'autoréférence bête et méchante. La direction musicale peut un peu parfois manquer d'originalité, mais c'est pas grave, c'est commun à tous les artistes, et c'est pas non plus en mode je fais le strict minimum et j'en ai rien à foutre. Ils se sont quand même un peu foulés et ça se voit. Alors bien sûr, ces défauts-là sont mineurs et c'est plus du chipotage qu'autre chose. Par contre, il y a un défaut que je trouve un peu plus gênant, c'est son manque d'ambition et de démesure. Et attention, je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas rester dans du classique, et l'album d'ailleurs ne manque pas d'originalité et de grandeur. Mais force est de constater qu'il n'a rien qui se démarque réellement. Je n'ai pas vu de réel risque, de réelle tentative d'innover, de se dépasser, mais plutôt un album où le groupe reste dans sa zone de confort. Et attention, je ne dis pas non plus que c'est quelque chose de mal en soi. Bien évidemment, on ne peut pas se révolutionner tout le temps. Et à force d'innover à chaque album, je comprends qu'on ait envie d'aller dans une zone où on est plus à l'aise. Revenir un peu plus aux sources, ça fait pas de mal, et si le groupe kiffe, et en plus que l'album est kiffant, ce qui est le cas, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de dire. Surtout qu'en plus, ne soyons pas mauvaise langue, il y a vraiment des moments où le groupe sort de sa zone de confort. Mais malheureusement pas assez à mon goût, et je pense surtout qu'avec un petit brin de folie en plus, vraiment un tout petit, eh bien l'album aurait tout simplement été sublimé. Parce qu'il faut bien se rendre compte aussi que Sum 41 c'est plus le groupe de ses débuts. Avant, là où il sortait un album tous les ans, voire tous les 2 ans, et bien maintenant c'est tous les 3 à 5 ans. Et dans ces conditions là, fatalement, une partie du public, dont je fais partie, attend quelque chose de plus ambitieux. Honnêtement, si le groupe sortait un album tous les ans, voire tous les 2 ans, allez soyons fous, et bien l'album ne m'aurait pas du tout frustré. Mais comme j'ai pris l'habitude d'attendre 3 à 5 ans entre chaque album, et bien forcément j'en attends beaucoup plus, et c'est peut-être ce qui m'a fait défaut. Après c'est de l'appréciation de chacun, et peut-être que pour certains je dis de la merde et que c'est tout simplement ultra ambitieux, et que je suis un connard qui reste bloqué sur ces conneries, c'est possible. Mais dans tous les cas, malgré mes attentes et mes envies d'un groupe qui va un peu plus loin dans ses concepts et plus ambitieux, l'album reste de très bonne facture. Et ce serait pas mal qu'on en parle un peu plus en détail de cet album, donc petit tour rapide sur chacune des musiques. Turning Away, l'un des morceaux qui m'a le plus plu. Il faut dire qu'avec une intro au piano, forcément tu m'as dans la poche direct. La musique a une ambiance assez particulière, un mélange entre calme et violence, et un petit côté SBM qui me fait toujours plaisir. Le solo est bien amené, et si je devais être un peu gourmand, j'aurais aimé que la musique soit plus longue, avec plus de douceur, avant de péter de manière encore plus forte à la fin. Deuxième musique, Out for Blood, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si vous voulez la voir, allez la voir, et nous, on enchaîne. The New Sensation, une musique vraiment cool, qui a quand même un gros côté Muse des familles, on va pas se mentir. Alors c'est sûr, ça peut surprendre, mais sans que ce soit vraiment désagréable, ou que ça fasse plagiat. Sum, il met sa patte, avec des cris bien bourrins, et une petite rythmique 41 des familles. Hard Death in the Family, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc next. Heads Will Roll. Alors forcément, avec ce genre d'intro, tu m'as direct dans la poche.
dynamique et avec une rythmique qui me parle tout de suite, la musique est très cool. Malheureusement, je la trouve trop linéaire, se reposant beaucoup sur son concept. Et c'est dommage parce qu'en changeant 2-3 petits trucs, eh ben ça aurait cassé la monotonie. Par exemple, la fin de la musique en fondu, eh ben tu la mets pas en fondu, tu la mets au milieu et tu la poursuis un peu. Ça casse la monotonie, on est content. Mais malgré ça, la musique s'écoute avec un grand plaisir. 35 A Matter of Time. Et non seulement j'ai fait une vidéo pour ça là, mais en plus on m'a pas mal poutré dessus. Donc je vais pas en parler. Mais si vous voulez mon avis sur la musique, ben n'hésitez pas à aller voir la vidéo hein. Mais c'est pareil pour Never There, donc si vous voulez mon avis, allez voir la vidéo. En plus celle-là je me suis pas fait bâcher parce que ouais, quand je dis divin de la musique, eh ben on me met pas des pouces rouges, putain, l'objectivité, tout ça. Here to Her Live, une musique qui avait tout pour être un pur bijou, mais qui par sa configuration en devient un bon son, même très bon son limite, mais frustrant. Je m'explique. Alors que l'intro et les couplets prennent une place énorme, le refrain, lui, n'est là que une seule fois. Et personnellement, bah, je trouve ça un peu frustrant parce qu'un deuxième refrain plus, pourquoi pas un pont, voire même, soyons fous, un deuxième solo, aurait rendu la musique beaucoup plus longue, c'est vrai, mais en aurait fait, je pense, un morceau juste incroyable. Mais bon, je vais pas me plaindre, en l'état, Etio Live est une très bonne musique. The People versus, une intro qui démarre au quart de tour avec un côté Welcome to the Hell qui continue jusqu'au refrain. Et ensuite il reste plus qu'à continuer et on obtient un morceau à concert, classique, bon, entraînant et efficace. Catching Fire, une intro très Watcherman à la Green Day. La musique a malgré tout sa propre ambiance, particulièrement avec cette petite guitare qui en fait une grande partie de sa saveur. Et ce morceau n'a rien à envier à Never There en ce qui concerne le quota d'émotion. Encore une fois, j'aurais préféré que la musique aille un peu plus loin hors de sa structure de base, mais encore une fois, la musique n'en reste pas moins excellente. Et en ce qui concerne les deux versions acoustiques, ben... ça va. Ni mauvaise, ni transcendante, c'est tout simplement les musiques de base, mais en version acoustique. Rien de mal à ça, c'est sûr, mais d'un autre côté, quand tu vois les versions acoustiques de Out for Blood, Blood in My Ass, Reason to Believe ou Breaking the Chain, ben c'est un peu dommage quand même. Pour conclure, Order and Decline est un album qui donne la pêche, qui s'écoute avec grand plaisir et que je vous conseille tout simplement. Et au vu de ses retours aux sources et de ses qualités, l'album va avoir, je pense, un bon succès. Succès potentiel qui ne sera pas démérité, et d'ailleurs, petit big up à la communication autour de l'album qui était vraiment super cool. Entre le groupe qui regarde leur ancien clip, Pen for Pleasure qui fait une critique de Hot for Blood, critique d'ailleurs vraiment très marrante, et le groupe qui fait une vidéo un peu clin d'œil à Still Waiting, non seulement c'était plutôt cool à voir, mais en plus ça reste dans cette thématique de retour aux sources dont je parlais plus tôt. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez Sum 41 et que vous appréciez mon travail, eh bien je vous annonce qu'en août, une vidéo écrite, je dis bien écrite, pas comme les réactions, sortira sur la chaîne. Cool, non? Et comme d'habitude, quand je parle de Sum 41, n'hésitez pas à aller sur Sum 41 France si vous aimez le groupe et que, ben comme moi, l'anglais, ben vous kiffez, ouais. En tout cas, bon album, hâte de le voir en concert, je suppose que vous aussi, et en attendant, bah passez une excellente journée, soirée, un sur votre espace-temps. La vidéo est maintenant terminée, et si tu l'as appréciée, je t'invite donc à t'abonner. Tu peux même la partager et liker. Allez, s'il te plaît, j'arrêterai de chanter, même de jouer, et je ferai ce que tu veux, oui, je ferai